Le port de Bordeaux, c'est principalement 3 types d'activités, 3 fonctions. On gère un port de commerce, on gère des espaces portuaires, puisqu'on accueille au chargement ou au déchargement différents types de marchandises. C'est gestionnaire d'une zone d'activité économique, d'une zone industrielle, d'espaces naturels, et donc d'avoir tout un écosystème autour du maritime et du portuaire. Et puis on est aussi armateur, puisqu'on fait le dragage de 100 km d'estuaire pour donner l'accès à tous nos terminaux. On est opérateur de 2 dragues avec des marins qui travaillent pour le dragage, pour le port, mais pour aussi d'autres ports. Aujourd'hui, on est en train de se projeter à l'horizon 2050-2060. On reste convaincu qu'on aura toujours besoin de l'industrie, on a toujours besoin du transport maritime, d'une manière complètement différente. On en voit les prémices aujourd'hui. On teste différents types de carburants. On voit que l'on teste la propulsion à la voile, qui, par exemple, entraîne une vision complètement différente de ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Parler de transformation écologique pour les ports, c'est leur capacité à intégrer les changements fondamentaux qui sont liés à l'abandon de l'industrie fossile. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2050, le port de Bordeaux s'est fixé moins 92% de CO2. Voilà. Que ce soit au travers de l'élimination du CO2 fossile ou la valorisation du CO2 biogénique. On a engagé un certain nombre de démarches pour produire de l'énergie décarbonée. On va accueillir une centrale photovoltaïque. On a en construction un producteur de gaz vert qui récupère notamment tous les déchets agricoles issus de l'activité portuaire. On ne passera pas par la transformation sans une démarche complète d'innovation. Et on va innover dans les métiers. On va innover dans la traçabilité, on va innover dans l'intelligence artificielle, on va innover dans les matériaux, on va innover dans l'énergie. Donc on a vu au travers de Green Marine Europe une démarche qui était parfaitement cohérente à la fois avec notre démarche actuelle et nos objectifs. Green Marine Europe s'est intéressé à notre côté armateur et puis aujourd'hui on sert de laboratoire pour la certification des ports et comme on est aussi chantier naval et qu'on fait de la déconstruction de navires, les évolutions sur ces secteurs-là nous intéressent beaucoup. Et donc c'est la mise en application de ces principes à un établissement portuaire, ce qui est relativement nouveau, qui va servir notamment à Green Marine Europe d'étalon pour pouvoir essayer de diffuser ou de généraliser. Alors on ne sera pas les seuls, hein, bien entendu, puisque le port de Bordeaux n'est pas forcément représentatif de tous les ports. Chaque port a sa configuration particulière, mais commencer à étalonner la série d'indicateurs qui va servir à la certification des ports. On est dans des périodes où on a une nécessité de se transformer, de s'adapter. On ne sait pas toujours où on va, mais on a besoin de se raccrocher à de l'existant, on a besoin de se raccrocher à des choses un peu solides, mais ces choses-là, il faut les construire. Et si on peut les construire en se mettant d'accord sur un niveau commun de référence, eh bien c'est toujours ça de gagner pour l'avenir. Mais c'est une démarche qui prendra plusieurs années.